Congo, au Sud Kivu, nous demandons stop à la violence. Femmes africaines, oyez! Journée de la femme, oyez! Voilà, elle vient du Congo, elle demande qu'il y ait stop au massacre. Quand Suzanne est arrivée, elle m'a dit, pour moi c'est un honneur de pouvoir venir m'exprimer à cette tribune, d'être entendue par des parlementaires et par des associations de femmes représentantes, et notamment par le ministre Prévost qui était également présent. J'ai envie de lui dire à ça que nous, les femmes parlementaires, nous sommes là pour être vos porte-parole et que nous avons ce travail à faire avec vous pour justement vous défendre socialement. Tu parlais de l'emploi, vous défendre pour le logement. Nous sommes vos porte-parole et ça, je voudrais absolument que vous en soyez certaines. Je suis très heureuse d'être ici. Malgré ce mauvais temps, félicitations à vous pour l'organisation. J'avais pu suivre sur Facebook hier déjà tout l'engouement avec vos préparatifs. Merci de m'avoir invité et je vais vous dire aussi en conclusion une chose. Je suis très fière d'être une maman intégrée à vos côtés. Tout le monde est là? Oui. Oui, merci beaucoup. Bon, on remercie nos mandataires qui étaient là avec nous. Ben, comme ils sont appelés à aller aussi ailleurs, ils sont partis, mais il y avait Blanchard, il y avait Gaouchi, il y avait Florence, il y avait tous les autres. Et maintenant, nous avons aussi Sophie qui est toujours avec nous. Il y a des hommes aussi, hein? Ah, Maxime, salut Maxime. Ben voilà. Quand on parle des enfants de la rue, on oublie que c'est la femme qui prend soin des enfants. Et si la femme, elle est autonome, si la femme, elle parvient à se prendre elle-même en charge, elle saura quand même prendre soin aussi de ses enfants. Et à ce moment-là, on a pensé à ce que ces femmes-là puissent quand même avoir un toit, puisqu'on regarde ici en Europe, il y a le foyer familial en Europe. Et pourquoi pas en Afrique? En Afrique, là où il y a la richesse, là on parle de la richesse. On parle toujours de paradis. Bon, nous sommes tous conscients que l'Afrique, c'est le paradis. Et pour éviter à ce que nos mamans qui sont en Afrique puissent avoir envie de venir ici, souffrir, puisque nous savons nous tous que pour s'intégrer ici, c'est un peu difficile. Bon, demandons à ces mamans-là de s'intégrer dans l'Afrique. À votre avis? Voilà, moi je viens ici, c'est pour participer à cette marche en tant que Belge, mais de cœur ivoirienne. Et je voudrais dire stop aux enlèvements et aux mutilations d'enfants en Côte d'Ivoire. Toutes et merci d'être présents. Je suis béninoise d'origine et je suis là pour représenter nos fillettes de Boko Haram qui sont séquestrées par la secte de Boko Haram. Donc stop aux enlèvements. Journée internationale de la femme. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Ça continue jusqu'au 1er avril. Dans tout le monde du maman, de l'Afrique, Amérique, Asie, Océanie. Un stop aux violences aux enfants. Un stop. Respect aux femmes. Respect aux femmes qui cotisent. Respect. Un stop aux violences. C'est la journée mondiale internationale de toutes les couleurs. On est à Charleroi, on est à Wallonie. Bonjour à tout le monde. Nous sommes venus soutenir ce mouvement fort qui s'est levé. Je viens du Cameroun et je donnerai ce témoignage aux Camerounais qu'il y a des femmes braves en Belgique, à Charleroi, qui se lèvent contre les mutilations faites aux femmes, contre les violences faites aux femmes, contre tout ce qui ne va pas. Je dis merci au leader de ce groupe, à Mama Wivine qui nous a invités. J'ai dit merci à tous ceux qui ont voulu joindre ce groupe. Et on vous soutient de la part du Cameroun. À bientôt. Voilà, elle vient tout droit du Cameroun, elle vient rencontrer ceci, elle vient trouver ce que nous faisons, et elle va être notre porte-parole, mais qu'on sache que bien que nous soyons ici, les mamans pensent à celles qui sont restées, femmes et enfants. Nous allons toujours être en commun, en accord, pour que la violence cesse, pour que les mutilations cessent, pour que tout ce qui est massacre cesse, pour tout ce qui est réduction de la femme en objet, en chose, puisse cesser. Applaudissons pour la femme qui est venue tout droit du Cameroun et qui nous a donné son message.
elle est belge et le sang qui coule en elle est ivoirienne. Ah oui, Elle, ça c'est sûr. tu es ivoirienne ou bien belge? Ivoirienne. Ah, magnifique, très bien. Voilà. Et là, je viens de faire donc un hommage aux femmes. Voilà, ceci s'intitule Hommage aux femmes. À toutes les femmes qui par le monde se sont battues pour nos droits et nos acquis que nous avons aujourd'hui, nous disons merci. À toutes ces femmes qui ont osé élever leur voix pour affronter les gouvernements pour nos libertés, nous disons merci. Pour toutes ces femmes, prenons la relève de demain en nous battant à notre tour pour garder et améliorer la condition des femmes et que de là-haut, nos ancêtres soient fiers de nous, car ces femmes étaient dignes de ce nom et nous, nous voulons à notre tour être fiers d'être une femme. Voilà. Merci. Nos applaudissements, nos applaudissements. Maman Imelda, elle est responsable, présidente de l'ASBEL Iraghi. Oh, bonjour tout le monde. Malheureusement pour le moment je ne suis pas parlé. Je suis de nationalité burundaise. Attends, ok, je vais commencer. Je sais pas parler. Bonjour, c'est Madame Nyabenda Imelda. Je suis burundaise. Je suis présidente de la présidente Iraghi. Je suis fière de voir toutes les femmes ici autour de nous venir assister. Et moi, je soutiens. Je suis déjà dans votre... Je suis femme. Voilà, c'est Maman Imelda. Elle est burundaise, elle est la présidente de l'ASBEL Iraghi. Elle est venue soutenir ce que GIRB a organisé et elle promet son soutien et elle promet d'être présente chaque fois qu'il y aura quelque chose pour soutenir les activités des femmes ou des actions des femmes. On va l'applaudir, elle a eu le coup de froid. Voilà, ça va aller. Au nom de l'ASBEL GIRB, nous voudrions avant tout propos remercier toutes celles et tous ceux qui, malgré leurs multiples occupations, se sont jointes à nous pour la manifestation de ce jour. Cela témoigne, si besoin en est encore, de notre volonté à lutter pour une amélioration certaine et optimale de la condition de la femme à travers le monde.